Bonjour à tous, je suis Tolo, je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie, d'énergie et de spiritualité. On va donc avoir ici une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un podcast un peu différent puisque je vais vous parler d'une initiative personnelle que j'ai commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois en fonction de quand je vais publier cet épisode. Et donc cette initiative, c'est l'interview de mes parents que j'ai initié pour conserver et tracer la mémoire familiale. Donc c'est quelque chose que j'ai lancé un peu à l'improviste, mais qui aujourd'hui je me rends compte que c'est un des projets les plus importants que j'ai mené depuis ces dernières années, et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous le partager, parce que je ne vous cache pas qu'un des objectifs de cet épisode et de ce partage, c'est de vous inciter à faire de même avec votre famille et que vous puissiez comprendre pourquoi il est important de faire ce type d'interview et de conserver et de transmettre ces mémoires familiales. Donc déjà, je vais vous parler de l'origine de ce projet. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils ont pu suivre un petit peu l'origine. C'est qu'un ami m'avait partagé qu'il avait interviewé et de la famille et de ses amis. Sur le coup, j'avais trouvé ça super intéressant, mais ce n'était pas forcément le moment pour moi de le faire, même si au fond de moi, je savais que ça pouvait être très intéressant de le faire, avant même que je ne me familiarise quelque part à la thérapie, à l'énergie et toutes ces autres pratiques. Et donc, les années sont passées et très récemment, j'avais une envie de faire des interviews, sauf que je ne savais pas qui interviewer. Et donc là, dans le contexte actuel, sachant que j'essaye d'être assez proche de mes parents parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer le lendemain et ils commencent à prendre de l'âge, je me suis dit, mais pourquoi pas justement interviewer mes parents et prendre ce temps que je passe avec eux pour finalement le conserver en vidéo et pouvoir le transmettre aux générations futures et même aux générations actuelles qui n'ont peut-être pas cette chance d'être avec eux. Et je pense notamment à une de mes sœurs qui vit aux États-Unis. Donc, j'ai commencé un peu ce projet spontanément, sans avoir vraiment de plan et sans avoir d'idée de pourquoi j'allais vraiment le faire et en quoi ça allait être important. Et finalement, avec le temps, après 4-5 épisodes, je me rends compte que c'est quelque chose de beaucoup plus important que ce que je pensais. Et donc ici, je vais vous introduire quelques concepts pour vous vendre un peu cette idée et pour que vous puissiez le faire de votre côté. Déjà, je vais vous introduire le concept du transgénérationnel. Donc, comme vous le savez, j'accompagne des personnes. Et quand on accompagne des personnes, quelle que soit la pratique, souvent on se rend compte qu'il y a des choses liées au passé qui bloquent la personne dans le présent et qui peut bloquer la personne dans le futur. Et dans ces choses du passé, il y a beaucoup de choses, évidemment, de l'enfance et de la relation aux parents. Et donc ça, toute la psychanalyse et toute la psychologie moderne en parlent. Mais ce dont on parle moins, c'est notamment les choses qui sont bien plus profondes et bien plus lointaines, entre guillemets, que cette relation aux parents et que l'enfance. Déjà, il y a l'intra-utérin, mais il y a aussi le transgénérationnel. Et c'est vraiment cette notion que je vais vous introduire à travers une petite métaphore qui est extrêmement proche de la réalité. Donc déjà, le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qu'on va hériter énergétiquement, en bien comme en mal, finalement, de nos parents, qu'ils ont eux-mêmes potentiellement hérité de leurs parents, etc., etc. Évidemment, on n'hérite pas de tout et je vais vous expliquer un peu le mécanisme du transgénérationnel. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas trop scientifiques, vous devez comprendre que notre corps physique est le résultat de notre génétique en partie, mais plus précisément, il est le résultat du brassage génétique qu'il y a eu entre les gènes du père et les gènes de la mère. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans ce brassage génétique, c'est qu'il y a des choses qui vont venir directement du père et des choses qui vont venir directement de la mère, comme il y aura des choses qui seront un mix des deux et qui s'exprimeront de cette façon-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop scientifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons 46 chromosomes, donc 23 viennent du père, 23 viennent de la mère, et il y a des gènes qui sont dominants et d'autres qui sont récessifs, donc qui vont s'exprimer et d'autres qui vont pas s'exprimer. Et il y a même des chromosomes, comme le chromosome Y, donc qui est
uniquement chez les garçons, qui va se transmettre d'homme à homme, puisqu'évidemment la femme n'a pas de chromosome Y. Donc, par exemple, le chromosome Y, pour vous donner une idée de ce que c'est quelque chose que moi je porte, c'est le même chromosome que mon père porte, que son père porte, etc., etc., à quelques variations près, parce qu'il peut y avoir des mutations génétiques en fonction de l'expérience personnelle. Donc, ce que vous devez savoir, d'un point de vue de la science moderne, c'est qu'effectivement, notre corps ne s'est pas créé de nulle part. Il vient de deux génétiques qui se sont brassées. Et ça, c'est très important à comprendre parce que la science moderne a prouvé à un autre niveau que, par exemple, les expériences intenses émotionnellement, donc par exemple des chocs, peuvent altérer notre génétique. Et ces altérations peuvent se transmettre aux futures générations. Donc ça, c'est déjà très important parce qu'on se rend compte que des chocs émotionnels vécus dans le passé s'inscrivent dans notre génome et se transmettent à notre descendance. Donc ça, c'est vraiment quand on prend la science moderne très matérialiste. Mais en réalité, quand on parle de transgénérationnel, quand on fait de la thérapie, de l'énergie, de la spiritualité, etc., on va avoir une lecture énergétique. Et ce qu'il se passe dans l'énergie, c'est exactement la même chose que ce qu'il se passe dans le physique et dans la génétique. C'est-à-dire que le père va porter une certaine énergie avec des blocages et des facilités. La mère va porter aussi une certaine énergie avec des blocages et des facilités. Ça va être encodé à un certain niveau sur un plan subtil et il va y avoir de la même manière ce brassage, non pas génétique cette fois-ci, mais énergétique entre ce que porte le père et ce que porte la mère, et il y a des choses qui vont se transmettre. Et de la même manière que l'on ne connaît pas la force qui va décider de quel gène va être transmis ou non, et là c'est la même chose, on ne sait pas. Et donc, on opte par méconnaissance et par ignorance de plans plus subtils, on opte pour une transmission aléatoire de certains gènes ou de tel autre. Et en réalité, ce qu'il se passe, et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment c'est tel gène qui est transmis, mais ce qu'il se passe dans l'énergie, on peut dire à un certain niveau que c'est aléatoire, mais ce n'est pas vraiment aléatoire. Il y a vraiment des forces qui vont décider pourquoi tel ou tel gène vont être transmis dans l'énergie. Et une de ces forces qui va être à l'origine de cette impulsion, c'est évidemment l'énergie d'amour. L'énergie d'amour qui va être à la base, à la source de l'acte sexuel, va être une des énergies qui va permettre de brasser déjà énergétiquement et physiquement la génétique et l'énergie, mais surtout aussi de trier. Et donc, il y a quelque chose dans l'énergie d'amour de très puissant, puisque ça va étrier et nettoyer certaines choses. Parce qu'on ne va pas tout transmettre. Il y a des choses qui seront nettoyées par cette énergie d'amour et c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que parfois, sur plusieurs générations, il y a des choses dans l'énergie qui peuvent disparaître parce que ça passe le filtre du nettoyage de l'amour. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose de très important qui se passe dans notre énergie et qui est le résultat, finalement, de ce que peut porter notre père et de ce que peut porter notre mère. Et parfois, ça ne va pas s'exprimer chez eux, mais pourtant, ils en seront porteurs, comme dans notre génétique, il y a des choses qui sont non exprimées mais présentes, donc récessives, et des choses qui seront exprimées et évidemment présentes, donc dominants. Et bien là, c'est pareil. Il y a des choses qu'on porte dans notre énergie, qui sont peut-être exprimées par nos parents et ils nous les ont transmis et donc on les porte aussi, ou parfois, ils ne sont pas exprimés. Et donc, ça va peut-être sauter une génération ou deux générations. Et donc, c'est pour ça que dans les accompagnements, on va poser des questions sur le transgénérationnel parce qu'on va avoir accès soit via le corps, soit via l'énergie à certaines informations. Et c'est pour ça, moi, en tant qu'accompagnant, il est plus intéressant d'avoir des personnes qui connaissent leur histoire familiale parce qu'elles pourront directement me confirmer ou non les informations que j'ai pu trouver, qu'une personne qui ne connaît absolument pas son histoire familiale, voire qui ne connaît ni son père ni sa mère. Parce qu'elle est porteuse d'informations, mais elle ne pourra pas confirmer, on ne pourra pas aller développer certains points par manque d'informations. Donc,
certaines choses sont portées dans notre énergie, certaines choses sont plus facilement transmissibles entre hommes ou entre femmes, et donc il y a des lois familiales qui peuvent être genrées, et donc il est important d'avoir cette historique, même si on ne peut pas évidemment remonter très très loin. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans les générations assez proches de nous, donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on va généralement pas plus loin que les arrière-arrière-grands-parents. Parce que il y a des choses qui sont aussi nettoyées entre-temps. Donc les personnes qui seront les plus motivées à faire ce type d'interview, c'est des personnes qui justement connaissent un peu ces mécanismes-là parce qu'ils vont poser des questions de plus en plus précises. Donc j'invite les coachs, les thérapeutes et toutes ces personnes de l'accompagnement qui parlent au quotidien du transgénérationnel à s'intéresser à leur propre transgénérationnel et à s'intéresser à cette transmission de ce transgénérationnel. Donc après vous avoir expliqué un peu le contexte un peu théorique, je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire. La raison numéro 1, c'est que vous devez apprendre et creuser votre histoire personnelle d'une part, et vous devez pouvoir la transmettre aux futures générations. Autrefois, ça se faisait beaucoup plus parce qu'on était dans un monde un peu plus localisé et moins globalisé, et donc on avait un peu moins d'interactions, et il y avait ces moments où on pouvait se transmettre certaines choses, et les familles étaient un peu moins déconstruites qu'aujourd'hui. Donc, il y avait une responsabilité de transmettre l'histoire familiale parce que c'est notre mémoire commune. Aujourd'hui, nous avons toujours cette responsabilité, sauf que la société nous a un peu déstructurés. Mais ce que je vous dis ici, c'est que nous avons ce devoir-là d'apprendre notre histoire et surtout de la transmettre. Et la raison numéro 2, c'est il faut la transmettre de manière fidèle et éviter ce qu'on peut appeler le téléphone arabe en passant par des témoignages directs si possible parce que la technologie d'aujourd'hui nous le permet. Autrefois, on passait par des on-dit, on racontait l'histoire d'eux. Aujourd'hui, les personnes peuvent nous raconter directement leur histoire et elles peuvent le faire sur des formats différents. Donc, on peut ici prendre des notes suite à une interview et conserver ces notes. On peut prendre uniquement l'audio, voire l'audio et la vidéo. Donc, ce ne sont pas les formats qui manquent et je pense qu'il faut qu'on saisisse les opportunités que la technologie nous offre. La troisième raison, c'est que vous avez probablement parlé à vos parents et vous connaissez peut-être beaucoup d'histoires sur vos parents. Il y en a des connus, il y en a des un peu moins connus. Vous devez savoir qu'il y a dans toutes les familles des secrets familiaux. Peut-être que vous en connaissez certains et certains vous ne les connaissez pas ou vous en avez entendu parler et vous avez peut-être peur de poser des questions. Aujourd'hui, dans cette démarche-là, je pense qu'il est important d'une part de repartager les histoires connues pour demander des précisions avec un regard nouveau et avec une intention différente, celle de transmettre, mais aussi les histoires un peu plus cachées. Et peut-être que ça se fera dans un deuxième temps parce qu'il est important de comprendre les secrets familiaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées énergétiquement à travers ces secrets familiaux. Et tant que les personnes sont encore en vie, profitez-en. La quatrième raison, c'est que justement, avec ce regard nouveau, avec cette intention de transmettre, vous allez poser des questions que vos enfants ne peuvent pas poser aujourd'hui, mais qu'ils se poseront peut-être à l'âge adulte, à l'âge que vous avez. Mais à cet âge-là, vos parents, vos grands-parents ne seront peut-être plus là. Donc, il est extrêmement important pour moi de prendre en considération le fait que vous le fassiez pour les générations suivantes avec cet âge et ce regard-là. Vous pouvez faire la même interview, j'ai presque envie de dire, à des âges et des niveaux de maturité différents ou à des intentions différentes. Donc, là, vous avez un certain niveau de maturité si vous m'écoutez. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire à vos enfants que de leur offrir cette interview avec ce niveau de maturité que vous avez aujourd'hui. La cinquième raison, c'est que si vous m'écoutez, vous avez forcément cette sensibilité, je vais pas dire de coach ou de thérapeute, mais vous êtes connecté à ces sujets de l'énergie et de la spiritualité. Donc, vous avez très probablement déjà travaillé sur vous et donc vous avez cette sensibilité pour poser des questions pertinentes. Vous êtes la personne dans votre famille qui peut poser les questions les plus intéressantes parce que vous avez travaillé sur vous
et vous savez quelles sont les choses qui vous ont bloqué et est-ce que ces choses-là sont des choses qui ont aussi bloqué vos parents ou même est-ce qu'ils ont été en réaction à ces choses-là et donc ont agi à l'opposé pour vous éduquer peut-être différemment de ce que eux ont été éduqués. Et donc ça, c'est très important à comprendre parce que parfois, on se fait des films sur nos histoires de vie et sur l'histoire de vie de nos parents, mais quand vous prenez une autre posture, parce que vous avez peut-être connu vos parents uniquement, évidemment, en tant qu'enfant, mais quand vous prenez une autre posture et que vous les interrogez, eux, en tant qu'enfants et enfants de leurs parents, c'est très, très différent. Donc, quel que soit votre statut aujourd'hui, que vous soyez coach ou thérapeute, vous devez comprendre que c'est des interviews avec une posture qui va être très différente de vos discussions habituellement parce que là, ils vont revenir dans leur position d'enfant pour vous raconter comment ils ont vécu certaines choses. Ensuite, le 6e point, c'est que c'est un énorme cadeau que vous pouvez faire justement à ces personnes que vous interviewez, qui vont peut-être avoir un certain âge et qui vont faire le bilan de certains événements, voire de leur vie entière. Et je vous le dis parce que c'est les retours que j'ai eus de mes propres parents, ça leur a fait un bien fou de se remémorer certaines choses. Et peut-être qu'elles nous l'ont déjà dit à un certain moment, mais le répéter aujourd'hui, en plus dans un contexte un peu particulier, c'est vraiment faire le point et c'est vraiment leur faire un cadeau de pouvoir s'exprimer avec un certain recul. Et si vous êtes dans la bonne posture, un peu externe, ils vont pouvoir se livrer de manière neutre et ça va être quelque chose de très libérateur aussi pour eux. Et enfin, le 7e point, c'est qu'en vérité, vous allez vraiment enrichir votre relation avec vos parents, voire plus de membres de votre famille si vous élargissez les interviews, mais c'est quelque chose qui crée une qualité de relation très différente. Et moi, depuis que je fais ces interviews, je pense que mes parents apprécient particulièrement le fait que je m'intéresse non pas uniquement à eux aujourd'hui, mais même à d'où ils viennent, à leur histoire, et parce qu'ils savent que d'où ils viennent, c'est aussi d'où je viens. Et donc, à partir du moment où on partage ces choses-là en tant que presque adulte, je vais pas dire d'égal à égal, mais je prends une posture où je suis plus neutre et je ne joue pas le rôle spécialement du fils, même si évidemment je peux pas complètement sortir de cette posture-là, eh bien, il se passe quelque chose dans la qualité de la relation parce qu'ils me disent des choses qu'ils m'ont peut-être jamais dit ou qu'ils ne trouvaient pas opportun de dire et je trouve que c'est juste magique. Et maintenant, une fois que j'ai exposé un peu ces différentes raisons, j'ai envie de vous dire comment j'ai fait et quel thème j'ai abordé parce qu'on m'a posé cette question sur Insta. Donc, je vais pas vous aborder tous les thèmes que j'ai abordés. De toute façon, pour l'instant, j'ai fait que 5 épisodes. Mais tout simplement, prenez les choses de manière chronologique. Commencez par évoquer leurs parents ou même leurs grands-parents s'ils en ont un souvenir et poser des questions sur le souvenir qu'ils ont des personnes les plus lointaines, c'est-à-dire les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Et depuis ce point de repère temporel, remonter le temps, donc des grands-parents passés aux parents, ensuite passer à leur enfance, comment c'était la vie à cette époque-là. Moi, mes parents ont vécu à Madagascar, il y a plein de choses à dire, j'ai plein de choses à savoir. Et c'est souvent en posant des questions que les autres questions nous viennent. Donc vous partez d'un petit thème, comme par exemple la relation aux grands-parents, et ensuite posez les questions telles qu'elles vous viennent. Commencez peut-être par quelque chose de chronologique si ça vous met en confiance, et ensuite laissez venir. Et dans un deuxième temps, quand vous aurez balayé beaucoup de sujets, vous pouvez aller un peu plus dans les sujets profonds, ou les sujets où ils feront des réponses un peu plus transverses ou des récapitulatifs de leur vie, de leurs regrets, etc. Des questions un peu plus philosophiques s'il le faut, mais commencez simplement. Et ensuite, évidemment, je vous invite à élargir et à interviewer plus de monde dans votre famille pour avoir des regards croisés. Parce que eux, ils ont vécu certaines choses, mais ils vont vous parler de leurs parents d'une certaine manière, alors que leurs frères et sœurs vont en parler encore différemment. Donc, mieux vaut avoir le plus d'informations possible. Et ensuite, comment faire ? À chaque fois que vous voyez vos parents, vous profitez de ce temps-là pour faire ce type d'échange avec eux que vous allez filmer. Donc, vous pouvez le faire de manière très simple, ça veut dire juste avec un smartphone. Vous faites un face cam, vous appuyez sur enregistrer et c'est parti pour un question-réponse. Ou vous pouvez prendre
un petit micro ou des écouteurs si vous n'avez pas trop de moyens. Ou sinon, moi, ce que je vous invite à mettre un peu plus de moyens parce que c'est quelque chose qui devra traverser le temps. Et donc, c'est plus intéressant s'il n'y a pas d'obstacle de qualité. Parce que forcément, de base, il y aura un obstacle de qualité pour les générations futures qui vont voir des vidéos pixelisées avec une qualité d'audio d'aujourd'hui. Mais si vous pouvez justement augmenter un peu la qualité pour être à quelque chose de très acceptable d'aujourd'hui, avoir 1 ou 2 caméras, avoir un micro chacun, un pour vous et un pour eux, ce serait l'idéal. Comme ça, on pourra être sûr que les générations futures ne vont pas rejeter ça comme une vidéo VHS impossible à lire peut-être aujourd'hui parce que le son est pas bon ou parce que la vidéo est très pixelisée et qu'il y a peu de lumière. Donc faites attention à la lumière, faites attention surtout au son. Vous pouvez faire aussi des interviews que par audio, mais l'important de toute façon, c'est d'avoir cette intention de le faire et de pouvoir le conserver quelque part pour pouvoir enrichir tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose d'extrêmement important qui me tenait vraiment à cœur parce que ça a changé beaucoup de choses. C'est quelque chose sur lequel je prends du temps et que je ne regrette absolument pas. Donc, si vous avez des questions sur ce thème-là, n'hésitez pas, puisque moi j'ai commencé. Je ne sais pas quand je vais publier cet épisode, mais n'hésitez pas à me poser vos questions, je serai ravi d'y répondre. Si vous avez envie de travailler sur ce type de sujet-là pour débloquer un peu ce qu'il y a dans votre énergie, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi vous abonner, liker. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.